Bonjour à tous et bienvenue au 12h30. Voici les titres. Ce lundi 3 juillet marque le début des épreuves écrites du baccalauréat 2023. Plus de 300 000 candidats prennent part à cet examen sur toute l'étendue du territoire national. Au Sénégal, l'opposant Ousmane Sonko a appelé les Sénégalais à sortir massivement les prochains jours à la veille d'une adresse à la nation du président Macky Sall. Les candidats au baccalauréat session 2023 affrontent les épreuves écrites ce lundi 3 juillet 2023. Au total, 346 905 candidats composent pour obtenir le précieux sésame dans l'ensemble du pays. Cette épreuve prend fin le 7 juillet et les résultats seront proclamés le 20 juillet prochain. Nous reviendrons plus amplement sur le déroulé de cet examen dans nos prochaines éditions. Le village de Lopou, à une quinzaine de kilomètres de Dabou, chef-lieu de département dans la région des Grands Ponts, traverse des conflits avec une entreprise de fabrication de caoutchouc et la chefferie. Un bicéphalisme existe même à la tête du village après la prétendue signature d'un protocole d'accord refusé par les populations. Nos reporters Théodore Zouzou et Kader Bachil se sont intéressés à cette situation, suivant leur constat commenté par Alassane Paraguin-Drabou. Nous ne sommes pas dans une jungle. Je suis le chef de ce village. J'ai un arrêté. Je suis le chef de ce village jusqu'à ce que l'administration, pour faute commise, m'enlève. Une déclaration de René Djedje Meldibi, pharmacien biologiste, ancien ministre des Sports sous le président Félix Houphouët-Boigny, chef du village de Lopou depuis 23 ans. Cette réaction fait suite à sa supposée destitution par les jeunes du village, suivie de son remplacement par un chef intérimaire du dit village, chef-lieu de sous-préfecture, dans le département de Dabou. Voilà ce qui devait nous déverser, 864 millions. On a demandé la signature du chef, un refus total du chef de signer ce document. Alors, pourquoi pour 864 millions, il refuse, mais pour 100 millions, ils signent. Ils nous ont dit qu'ils n'ont jamais signé un document de 100 millions avec la SAPH. Le document est là. Ce qui nous a vraiment touchés. Notons que Lopou est en conflit avec la SAPH, une société de caoutchouc dans la localité depuis 2016. Les populations se sont accaparées de 142 hectares de terre après l'abattage des arbres du vieux verger, s'étendant de leur village à celui de Yassap, toujours dans le département de Dabou. La Diocrouve ne vit que de la tiki. Et si on n'a pas de place pour cultiver le manioc, ça serait un peu compliqué pour nous. C'est pour cela que nous nous opposons. Le village est en train de s'agrandir. Nos enfants aussi deviennent de plus en plus nombreux. Et nous avons besoin de cet espace-là aussi parce qu'on n'a même plus de cimetière. Donc il faudrait qu'on trouve cet espace-là, même si on met le manioc pour manger. Nos enfants aussi peuvent habiter ce lieu-là. Les SAPH ne voulaient pas. Le village a porté plainte. Et je leur ai dit que moi, en tant qu'ancien membre du gouvernement, je ne peux pas les porter plainte contre la SAPH sur le gouvernement, l'État qui leur a donné un bail amphithéotique. Il vaut mieux que nous négocions parce que c'est sûr qu'avec l'État, on pourra trouver une solution par le dialogue. Ils n'ont pas voulu le savoir. Ils sont partis et le village a perdu. Et la SAPH a une grosse. Après ce revers, un comité de médiation dirigé par le colonel Latro, cadre du village, est mis en place. Celui-ci adopte une organisation consensuelle. Au sein du comité, j'ai mis toutes les générations, y compris les représentants de la chefferie de Lopou et le président du COGES, pour que les décisions qui vont émaner de ce comité soient des décisions unanimement prises. Ce comité engage des négociations et en mai dernier, un protocole d'accord est proposé par la société de caoutchouc. La parcelle qu'ils ont abattue, selon nos calculs, ce ne sont pas des estimations. Nous avons commis un géomètre qui nous a fait un levé topo et qui nous rapportait 88 hectares. Parmi ces contestataires aujourd'hui, il y a un qui était le président de la mutuelle de développement de Lopou. Et c'est lui qui a désigné son fils qui est géomètre pour venir nous faire le levé topo. Donc, de négociation en négociation, nous avons pu obtenir en mai dernier un protocole d'accord. Il est même stipulé dans le préambule que ce protocole nouveau annule tout accord antérieur. Malheureusement, ce protocole d'accord est diversement interprété. On vient même dire que la SAPH serait venue
avec une somme de 1 milliard ou 864 millions pour que le ministre Dibi, chef du village, appose simplement sa signature pour que cette somme revienne au village. Dibi aurait refusé de signer. Mais comme si cet argent sortait de ses poches, la SAPH décide de venir octroyer 864 millions au village de Lopou. Et puis le ministre, il est tellement méchant, je ne sais pas qu'est-ce que Lopou lui a fait, il va refuser de signer. Et puis les gens repartent avec leur argent. Et on met ça dans la tête de certaines personnes. Des accusations rejetées par le mis en cause, l'ex-ministre des Sports, René Dibi. Je pense que le peu que j'ai peut me suffire pour me nourrir, pour rester avec ma famille. Ces informations m'ont obligé à porter plainte contre une personne, et par procureur interposé et par mon avocat. Parce que je ne peux pas me laisser salir pour rien, qu'ils apportent les preuves. En dépit de tous ces faits, un bicéphalisme apparaît à la tête de la chefferie du village. La chefferie revient aux Ebébou. Ebébou, c'est les Bodjar. Nous nous sommes réunis entre nous, chez notre Milowal, et on a décidé, les femmes, les jeunes, tout le monde s'est introduit pour dire non, que trop c'est trop. Donc quand ils nous ont ramenés, ils nous ont dit, nous les Ebébou, de choisir maintenant notre chef. C'est pourquoi on a choisi Adou Clément, qui est aussi Ebébou. La désignation d'un chef intérimaire est rejetée par l'administrateur de la circonscription administrative. La destitution ou la désignation d'un chef de village répond à une procédure qui est connue de tous. En tout cas, à mon niveau, je n'ai pas connaissance de cela. Et en tout état de cause, nous dressons un rapport régulier de nos activités, de toutes les observations qui sont faites dans le cadre de notre mission, régulièrement à notre hiérarchie. La lettre, adressée par les dissidents à la tutelle, le ministère de l'Intérieur, pour signifier cette destitution, comporte à son annexe des signatures. Certains signataires contestent l'authenticité de ce document. Il y a un jeune qui est venu chez moi ici avec un document. J'ai lu le document qui dit que nous, les gens de Lopou, nous ne voulons pas donner cette portion de terre à la SAPH. Voilà ce qui m'a motivé à signer le papier. 2 jours après, j'apprends que c'est le papier qu'ils ont amené, ils ont collé à un document pour la décision du chef. Moi, en tant que femme, affaire de chef, moi, je ne suis pas dedans. Ce document-là, il n'a qu'un lien avec la décision du chef du village. Ce document-là a un rapport avec le problème de la SAPH. Ça, c'est du faux. Le responsable de la médiation, après plusieurs investigations, est venu rendre compte au village. Et après ça, le compte rendu, il a démissionné de son poste de médiateur. Donc on s'est entendu et on a dit qu'ils doivent mettre un nouveau comité en place. Mais de voir la SAPH qu'ils attendent toute activité de soins jusqu'à nouvel ordre. Et c'est à cet effet qu'on a signé ce document-là. Que reproche-t-on donc au chef René Djedje Meldibi? La vente illégale de terrain, un détournement de fonds, son inaction face au problème d'adduction en eau potable du village et l'incarcération de 23 enfants pour atteinte à une autorité administrative. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Ça fait plus de 4 ans, 5 ans. Il a eu un château chez lui, il boit. Et les autres? Pour rappel, l'interruption de la fourniture d'eau a été causée par la destruction des infrastructures de desserte de l'eau et des compteurs. La population réclamait la gratuité de l'eau et s'est attaquée aux installations de la société de distribution de l'eau. Une situation déplorée par l'accusé. À un moment donné, la facture d'eau s'est élevée à 5 millions de francs. Des jeunes gens complètement survoltés ont arraché tous les compteurs, dont le mien. Et puis, voilà, c'est comme ça qu'a commencé la crise d'eau. Je suis venu leur expliquer que l'eau ne peut pas être gratuite parce qu'il y a des analyses, des entretiens à faire. C'est le courant qui fait que la pompe envoie de l'eau. Au village, ce sont les Ebébou ou les anciens qui décident. Ces derniers ne reconnaissent pas l'existence du chef intérimaire. La vérité est que le chef du village Dibi demeure le chef du village de Lopou. Il n'est pas destitué. Au XXIe siècle, on ne soulève pas la main de quelqu'un pour vous dire qu'il est chef. Il y a des procédures qu'il faut suivre. L'administration est impliquée. Le groupe, acquis à la cause du chef par intérim, persiste et signe. Il y a bel et bien eu plusieurs détournements financiers. Pour le prouver, leur porte-parole sort ses preuves, des photocopies. Voilà le protocole d'accord qu'il a signé. Vu la situation délétère à Lopou, 40 chefs de village du Leboutou se sont réunis à Dabou le jeudi 29 juin dernier pour produire une déclaration. Ils s'insurgent contre la supposée destitution de leur homologue. Vu la conclusion du procès verbal
de la réunion des Ebébou, détenteurs des pouvoirs traditionnels à Lopou, reconnaissant Monsieur le ministre René Djedjemel Dibi en tant que seul chef du village de Lopou, nous, chefs du village de l'Eboutou, invitons les patriarches, symboles de sagesse et la jeunesse, à privilégier la patience, le discernement et la discipline devant toute situation, fût-elle préoccupante. Le chef légitime, René Dibi, appelle au calme. Je voulais lancer un message d'apaisement à toute la population de Lopou, et en particulier aux jeunes, qui ont toujours été au centre de ma préoccupation. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a la récession, il y a des problèmes, et les jeunes sont laissés pour compte. Alors qu'ils gardent la lucidité, j'aime mon village, et qu'ils le sachent, que tout le monde revienne à la maison et que la paix reste, surtout que cette année, le président de la République a fait de la jeunesse son point d'orgue. Il n'est pas question que nous laissions la vie de côté. Nous travaillerons ensemble. Bien sûr, je ne suis pas parfait. Mon village a toujours été au centre de mes préoccupations. Et pour corroborer cette volonté d'aller à la paix, le ministre-gouverneur du district autonome des Lagunes, Vincent Loès Esso, s'est rendu à Lopou ce samedi 1er juillet. Les populations grossissent et il faut leur donner un peu d'espace de vie. En plus de cela, il y a eu quelques malentendus entre le chef, le ministre Dibi, et le village qui a paru croire que le ministre Dibi aurait signé un protocole d'accord avec la SAPH en dépit de l'opposition du village. Et qu'à lieu de place, il aurait perçu une centaine de millions. Ce qui est archi faux, parce que la SAPH m'a confirmé qu'ils n'ont pas donné un centime, tant que le protocole d'accord n'est pas signé. En ce qui nous concerne, nos tentatives pour entrer en contact avec la SAPH sont restées vaines. Espérons que la hache de guerre est enterrée et que le village de Lopou pourra retrouver sa joie de vivre avec cette visite d'explication du ministre-gouverneur. Intéressons-nous à présent au sport. Les acteurs du ministère se sont imprégnés lors d'une rencontre du budget 2024. C'est un point d'Arsène Kwasi du service autonome des sports. Institué depuis 2020 par le gouvernement, le budget programme est un outil de planification et de gestion budgétaire bâti autour d'un ensemble d'actions cohérentes qui obéit à des objectifs précis, mesurables à travers des indicateurs de performance. Une donne à laquelle le ministère des Sports s'inscrit à travers la préparation de l'élaboration de son budget programme de l'année 2024. Ces travaux ont permis de passer en revue le plaidoyer de l'expression des besoins nouveaux des directions centrales et services rattachés au cabinet, le plaidoyer de l'expression des besoins des directions régionales et départementales, ainsi que l'expression des besoins complémentaires des EPN pour l'exercice 2024. Pour le directeur des affaires financières et celui de la planification, 2024 est une année décisive où plusieurs priorités sont inscrites au menu. Développer une meilleure stratégie pour la prise en compte de l'héritage Cannes. Il faut pérenniser l'infrastructure et puis donc impulser la promotion du sport d'élite puisqu'il y a des infrastructures sportives de haut niveau qui existent. Parallèlement, faire la promotion du sport pour tous à travers le maillage territorial des infrastructures de proximité. Sur le côté budgétaire, le ministère des Sports est en pole position pour entamer avec beaucoup de sérénité 2024 qui sera une année charnière pour nous dans le cadre de la CAN. Cet atelier de restitution a permis également aux acteurs du budget programme du ministère des Sports de s'imprégner du budget de l'exercice 2024 ainsi que des documents de programmation pluriannuelle des dépenses et des projets annuels de performance sur la période 2024-2026. À l'étranger, au Sénégal, l'opposant Ousmane Sonko, condamné il y a 1 mois à 2 ans de prison, a appelé les Sénégalais à sortir massivement les prochains jours. Un appel lancé à la veille d'une adresse à la nation du président Macky Sall qui doit dire s'il sera candidat pour un 3e mandat à la présidentielle de 2024. Cette édition est à son terme. Merci de votre fidélité. Les programmes continuent sur RTI2.